vendredi soir était inaugurée la nouvelle biennale de photographie testerine instantanée. L'exposition artistique qui a pris possession des rues, places et parcs de la ville, et cela jusqu'au 26 octobre, propose au public une déambulation joyeuse à travers une sélection d'artistes dont les clichés font écho à la thématique de cette nouvelle édition. Faut-il en rire ? On s'est intéressé avec Ghislaine aux artistes qui, par la force de l'humour, par la dérision, font un petit pas de côté par rapport au réel et par rapport à notre environnement et posent un regard amusé, mais aussi qui nous permet de réfléchir à certains engagements qui sont des fois politiques, des choses qui sont un peu grinçantes. Donc c'est en fait se servir du rire pour nous amener à regarder la réalité, des fois avec un aspect un peu plus critique. Donc l'humour, ça sert aussi à ça. C'est à la fois une façon de vivre, un état d'esprit, et une façon décalée de regarder la réalité. Au niveau des artistes, je vais les citer un à un. Donc il y a Pierrick Saurin, Émile Leroux, qui est l'artiste qui a été en résidence à la Teste et qui a fait un travail de terrain qui est vraiment avec plein de finesse. Et là encore, qui va faire regarder aux testerins leur ville sous un aspect qu'ils n'imaginaient peut-être pas. Il y a vraiment plein de poésie dans ce travail-là. Véronika Jessica, qui est une artiste polonaise, qui a retravaillé des clichés photographiques qui ont été trouvés, qu'elle a réinterprétés, recontextualisés. Bernard Demange, qui lui est une sorte d'artiste qui travaille autour de la grimace. Geoffrey Contenceau et Romain Rousset, qui sont deux artistes qui proposent une réinterprétation du vêtement qui est là encore pleine de poésie. Charlotte Libert, qui est une artiste belge qui s'est intéressée à une communauté qui s'appelle les Furies, qui sont des personnes qui en fait se masquent ou plutôt se déguisent pour nous avec des animaux en fourrure, enfin qui deviennent des animaux en fourrure. C'est assez truculent, mais c'est moins festif et joyeux qu'il n'y paraît. Et Benoît Luisière, qui lui fait un travail de mix qui sont des images composites mêlant différents personnages. Et puis le collectif O2, qui est un collectif bordelais dont on montre une vidéo qui est vraiment très très belle, qui est une façon de revisiter le cinéma mondial. Les FRAC Limousin et le FRAC Poitou-Charentes nous ont gentiment permis la présentation d'un artiste allemand vraiment très emblématique qui s'appelle Bernard Johannes Blume. Il y a également un artiste français, Joachim O'Gara, qui traite sur le ton de l'humour avec des petits objets du quotidien qu'il réinvestit pour créer une photographie poétique. Et puis il y a un photographe qui s'appelle Johan Robascal qui lui présente un ensemble de collections de télévision sur lequel il est intervenu pour créer une collection particulière. On a précisé aussi la présence d'un artiste international très important qui est Pierrick Saurin. Pierrick Saurin qui n'est pas photographe, même si c'est une biennale photographique, mais on a, comme dans les éditions précédentes de la biennale, ouvert aussi à la création vidéo. Et Pierrick Saurin, on présente deux œuvres, l'une des premières qui s'appelle Le Réveil, vraiment une œuvre des années 80 puisque c'est 88. On présente une deuxième œuvre en 2001 qui a été réalisée en vidéo à l'occasion de sa rétrospective à la Fondation Cartier à Paris, et une œuvre très récente de 2014 qui est un petit théâtre optique vraiment avec un rôle magique où on voit Pierrick Saurin qui est en déséquilibre permanent sur une savonnette, chorégraphie aux savonnettes 2014. Les images que j'ai effectivement réalisées sur le territoire de la Teste en résidence, donc l'enjeu était pour moi d'arriver à traduire un petit peu ce que je ressentais du lieu. Et je dirais que c'était un petit peu presque au risque et péril de la commune qui m'invitait, parce que voilà, mon discours était très libre, très ouvert, très honnête aussi avec les rencontres que je faisais, avec l'impression que j'avais. On ne voit pas forcément de prime abord que les beautés du lieu, mais il y en a énormément et elles le sont. Mais voilà, on est aussi confronté à une sorte d'autre réalité qui est la nôtre de toutes les villes, de partout, d'abord à voir le supermarché quand on arrive dans une ville avant de voir ce qu'il y a de plus intéressant. C'était un petit peu l'aventure d'un personnage, parce que je me mets en scène dans les images pour créer une sorte de petite fiction d'un personnage qui erre un petit peu, qui se perd et qui peut même se tromper de beauté, qui va aller au supermarché parce qu'il y a marqué la dune et c'est pas forcément la dune, c'est pas celle-ci qu'il faut voir.